Vous connaissez tous le dicton « les morts ne parlent pas ». Eh bien, l'antiraction de cette pièce se déroule dans un parloir funéraire où l'on voit des corps exposés jouer du violon. Qui oserait risquer des capitaux pour monter une pièce pareille? Eh bien, il s'en est trouvé un, Rick Lansing, un homme qui vendrait son père et sa mère si on lui offrait bon prix et qui est disposé à perdre une fortune sans le moindre murmure. Et pourquoi? Pour que sa femme soit heureuse. Plutôt pour la garder. Cette pièce va s'ouvrir et se fermer dans une ambiance de désastre, ou bien je ne m'appelle pas Simon Templar. Tu es prêt? C'est la plus grande idiotie que j'ai jamais lue. On ne te demande pas de la critiquer, mais de la financer. Alors, épargne-moi la lecture. Oh, excuse-moi. Je te trouve bizarre tous ces temps-ci. J'ai tant de soucis, c'est un peu normal. J'ai bien du mal à distribuer les rôles et le metteur en scène est assez difficile à manier. Eh bien, remplace-le. Mais je n'y tiens pas. Stratford King connaît très bien son métier. Écoute, Iris, si cette pièce doit te donner du tracas et pas la moindre satisfaction, oublie-la. C'est uniquement pour te faire plaisir que je la finance. Oui, je le sais. Et je t'en suis très reconnaissante. Mais c'est vrai, je t'assure. Tu as ce que tu voulais. Oui. Tu sais bien que je suis fou de toi. Je t'adore aussi, mais on nous attend. Allez, Tu vas à la répétition avec ça? Bah, cet ensemble est charmant, non? D'accord, mais quand même, ça me dépasse. Il y a pour des millions de visons dans cette maison et tu vas au théâtre avec cet ensemble? Mon cher mari, il n'y aura pas une seule femme dans la salle en manteau de vison. Sûrement parce qu'elles n'ont pas de quoi s'en offrir. Je vais t'expliquer. En ma qualité de femme du commanditaire, je suis tenue à une certaine discrétion. N'empêche que tu vas arriver en voiture de grand luxe, chauffeur et tout le reste. C'est discret, ça. Nous en discuterons un autre jour. Iris, je me fiche de ce que tu veux avoir l'air, mais sois franche avec moi. Tu sais très bien que cette pièce est stupide et que la seule raison qui m'ait décidé à te financer, c'est parce que je n'en suis pas à 8000 livres près. Je t'en remercie. Oh, mes chéris, ton talent n'est pas en cause. Qu'est-ce qui te donne le droit d'en juger? Ah, on ne va pas recommencer. Tu ignores tout de tout ce qui se rapporte au théâtre et tout de l'art en général. Tu appelles ça de l'art? On appelle les gens de ta sorte des béotiens. Écoute-moi bien, Iris. Si tu ne changes pas d'attitude envers moi, je te donne une gifle. As-tu fini de hurler? Je m'arrêterai de crier quand je voudrais. C'est vrai, je ne connais pas grand-chose au théâtre. Mais je sais qui je suis. Oui, et moi aussi. Et ça te fait honte, peut-être? Non, pas du tout. C'est parfait. Autrement, je serais allé raconter à tes amis les artistes de quoi je suis fait. Comment, après la guerre, je suis parti de rien. Et comment j'avais été, pour ainsi dire, chassé de l'armée. Et comment j'ai réussi à gagner suffisamment d'argent pour acheter tout ça. L'argent, tu n'as que ce mot-là à la bouche. Tu ne penses qu'à ça. Bien sûr, et toi aussi. Seulement moi, j'ose le dire. Oh, je déteste ces manières. C'est pour ça que je le fais. Alors, viens. Allons voir comment se présente cette histoire de cinglé que tu appelles une pièce. Je suppose que le théâtre ne tombera pas en ruine si on a 10 minutes de retard, mais je voudrais voir Harry Blondell. La voiture est à toi. Ça te ferait plaisir d'en avoir une pareille? Tu parles sérieusement? Tu peux l'avoir dans un mois. Un mois? Le carrossier te fera la même avec les garnitures intérieures en léopard. Le dernier numéro est sorti. Non, pas encore. Vous avez autre chose? Oui, prenez ça. Tenez, c'est 2 shillings 6. Merci. Et comment va le petit? Très bien. Tant mieux. Au revoir, Jeanne. Au revoir. Eh bien, Harry, les affaires ont l'air de marcher. Allez-vous-en. Harry, soyez raisonnable. Pour la dernière fois, Lansing, non. Vous êtes le seul Harry dans tout le quartier. Si tous les autres veulent bien vous payer, ça les regarde. Mais vous risquez de leur donner des idées subversives. Si les autres voient que vous poursuivez tranquillement vos affaires sans la protection des commerçants associés, ils en feront autant. Et ce serait désastreux.
Vous saisissez? Je n'ai rien contre votre personne, c'est le principe qui est en cause. Je refuse de me laisser extorquer de l'argent. Si les autres veulent bien payer tribut, c'est leur affaire. Mais moi, je ne veux pas. Eh bien, Harry, c'est votre dernier mot? Le dernier. En tout cas, je vous aurais prévenu. Je viens d'avoir une discussion avec mon père. Oui. Et elle ne veut rien entendre. Bonjour, Simon. Bonjour, monsieur Hardy. De quoi est-il Je question? m'évertue à lui expliquer vainement que Lansing est commanditaire et non le producteur. Ah, mais qu'est-ce que ça peut faire? J'ai été pendant une dizaine d'années l'associé de Rick Lansing. Je le connais bien. C'est un être dénué de tout scrupule, un homme capable de tout, et je ne veux pas que ma fille soit en relation avec lui. Elle ne le restera pas très longtemps. Que voulez-vous dire? Cette pièce est complètement idiote. C'est ce que je lui ai dit. Et qu'est-ce qui vous autorise à émettre cette opinion? Mais il n'y a pas besoin d'être expert en la matière pour se rendre compte que c'est idiot. Vous avez promis d'assister à la répétition. Donnez-nous une chance. J'ai là sur scène. Vous m'avez dit que vous ne faisiez rien cet après-midi. À vrai dire, non. Simon, mon ami, vous êtes perdu. Marie a un grand pouvoir de persuasion. J'en sais quelque chose. Tout ce que je demande, c'est qu'on nous donne le bénéfice du doute. D'accord. Je suis joueur. Monsieur Hardy. Marc, plus lentement. N'oubliez pas la souffrance sous-jacente. Et faites-vous couper les cheveux. Alors, n'oubliez pas ce que je vous ai dit la dernière fois, vous devez... Oh, Iris, cher ami. Stratford, très cher. Comment allez-vous? Très bien. Je te présente notre metteur en scène, Stratford Keane, mon mari, Rick. Monsieur Lansing, je suis ravi que vous soyez venu. Je voulais voir de près ce que vous faites de mon argent, à quoi que je n'y connaisse pas grand-chose. Quel est votre nom, déjà? Keane. Stratford Keane. Puis-je te présenter notre vedette, Mark Belden, mon mari, Rick. Très heureux, monsieur Lansing. Très heureux. Et ça, c'est la scène. Oui, c'est très dépouillé. Ce n'est pas une pièce à décor. C'est une pièce à quoi, s'il vous plaît? Eh bien, d'après l'auteur, c'est en quelque sorte le havre de nos souffrances. C'est une plaisanterie. Je t'en prie, Au Rick. prix où est le fauteuil d'orchestre, c'est tout ce que tu offres aux spectateurs? Tiens, ça me donne une idée. On devrait engager quelques acteurs qui passeraient dans les rangs, là, pour les fouetter. Rick, ça suffit. Monsieur Lansing, il faut vous dire qu'un théâtre ne se dirige pas comme une affaire immobilière. C'est pour ça que c'est pas rentable. Le théâtre est une sorte d'investissement spirituel. Et combien d'argent me coûte votre esprit? Rick. Vous pourrez quand vous voudrez reprendre votre argent, monsieur Lansing, et le donner à quelqu'un de plus souple que moi. Indépendant, n'est-ce pas? Et je m'en flatte. Je vous souhaite bonne chance, ça vous sera utile. Ah, John, nous allons reprendre. Mais je voudrais vous parler d'abord. Excusez-nous. Est-ce que tu le fais exprès de me mettre dans l'embarras? Tu ne vas tout de même pas être gêné devant ce sinistre farceur? Écoute, Rick. Écoute, j'ai pas le temps de discuter, j'ai des affaires à régler. Tiens, bonjour Marie. Bonjour, monsieur Lansing. Vous vous intéressez à cette farce? Eh bien, j'ai de grands espoirs. Ça veut dire que vous faites partie de cette bande de fous? Non, ne me dites rien, je ne comprendrai pas. Comment va votre père? Ah, très bien, merci. Il jouit d'une retraite bien gagnée. Et je vous présente Simon Templar, monsieur Rick Lansing. Ravi de vous connaître. Templar, ce nom me dit quelque chose. Le vôtre aussi. Comment marche le chantage? Ça s'appelle de la protection. J'ai connu un voleur autrefois qui se faisait passer pour déménageur. Dans la pièce, on cherche un comique. Je pourrais peut-être vous recommander. Pour le moment, je suis assez occupé. Occupé à quoi? À chaperonner cette jeune personne. Il n'y a pas de plus agréable occupation. Au revoir, Simon. Bonjour, Marie. Oh, madame Lansing. Puis-je vous présenter Simon Templar, madame Lansing? Enchanté, madame. Bonjour, monsieur Templar. Vous venez assister à la répétition? Pour quelques instants. Eh bien, je me permettrai de vous demander votre opinion. D'après John, la recette du roi de trèfle se monte à 7000 livres cette semaine. Pas mal. Mais celle des machines à sous est tombée à moins de 290 livres. Thatcher, j'ai la concession exclusive de ces machines pour l'Angleterre. Je vais pas me laisser enterrer. S'il y a des petits malins qui veulent faire les récalcitrants, on les mettra au pas. Entendu, Rick, je vais m'en occuper. Rien d'autre? J'ai autre chose à te dire, mais c'est confidentiel. Daisy, va nous chercher du café, veux-tu? J'y vais, monsieur. Si seulement elle savait se servir d'une machine. On ne peut pas tout avoir? Non.
Il s'agit de ce vieil entêté de Blundell. Je lui ai rendu visite ce matin. Et alors? Il a encore refusé. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, faut le mettre au pas. Il va falloir qu'on fasse un exemple. Contacte Bryce. Tous les trois, on va rendre visite à Blundell dans la soirée entre 7 et 8 heures. C'est inutile que tu t'exposes, Rick. J'ai pour règle de faire le sale travail en personne. Et puis, d'ailleurs, j'aime assez ça. Elle se tordit de douleur, et de ses lèvres jaillirent des bruits infâmes. Non. Non, informe. Excusez-moi, c'est une coquille. Et de ses lèvres jaillirent des bruits informes. Et décidément, j'ai l'impression qu'aucun de vous ne comprend le sens de cette scène. Le sens de cette scène. Personne ne comprend la pièce. Je vous en prie. Qu'est-ce que je suis venu faire dans cette galère? Je perds mon temps. Simon, vous m'aviez promis de m'accompagner à cette répétition-là. Et Madame Lansing nous a invités à souper. Ah là là, c'est bien ma chance. Que pensez-vous d'elle? Pas déplaisante. Qu'y a-t-il entre elle et Belden? Pourquoi avoir épousé un être pareil? Pour une raison bien simple. Ma famille était pauvre. Et j'étais prête à faire n'importe quoi pour en sortir. Vous ne le saviez pas, mais je n'avais jamais porté de robe du soir avant d'épouser Eric. À présent, j'en ai des dizaines. Ça n'était que pour son argent? Non. Non, pas au début. Je ne me suis rendu compte que j'avais commis une erreur que 6 mois après mon mariage. Pourquoi ne le quittez-vous pas? Pour une bonne raison. J'ai peur de lui. Cet homme est capable de tout. Où est-ce que cela nous conduit? Nulle part, Marc. Il faut nous contenter d'un bonheur cueilli au hasard. Iris. Marie. Voulez-vous venir un instant? Excusez-moi, Monsieur Calder, on vous demande au téléphone. Merci. René. Je crois qu'on devrait braquer 2 projecteurs sur Calder pendant le monologue. Allô? Je t'ai demandé de ne pas m'appeler ici. Oui, je te dois de l'argent, je pourrais te rendre ce que je te dois dans quelques jours. Je ne sais pas où juste, mais bientôt. Laisse-moi le temps de me retourner. Madame Lansing, je voulais vous demander un petit service. De quoi s'agit-il, Calder? C'est assez embarrassant, mais pourrais-je avoir une avance sur mon cachet, si possible aujourd'hui? C'est très urgent. Oh, je suis vraiment désolée, mais c'est mon mari qui signe tous les chèques et je crains un refus de sa part. Calder. Nous reprenons. Bon, eh bien, je vous remercie quand même. Bonsoir, Harry. Qu'est-ce que vous voulez? Vous allez voir. Eh ben, arrêtez, vous êtes fou! Vous étiez prévenu, Harry. Ah, je vous conseille de ne pas jouer à ce petit jeu-là avec moi, Lansing, ou vous irez en prison. Non, je vous disais qu'il vous fallait des protecteurs. Allez-y, les gars. Mais qu'est-ce que vous faites? Il fait froid, on va faire un bon feu, c'est tout. Allez-y, mettez le feu, je suis assuré. Bravo, on vous indemnisera. Et comme ça, vous pourrez faire refaire la boutique. Et on y remettra le feu. Quand vous en aurez assez, vous vous inscrirez à notre association. Si vous coopérez avec moi, Harry, on vous laissera tranquille. Bon, allez, maintenant, ça peut aller. Il n'y a plus qu'à gratter une allumette et puis le tour sera joué. Bonsoir. Crapule, bande de voyous. Oui, vous êtes des voyous, du gibier de potence. Je vous conseille de filer, Harry, ou vous allez vous brûler les moustaches. Cette musique représente un des sommets de l'art. Mozart est un symphoniste à son zénith. Alors, qu'est-ce que c'est que cette marche funèbre? Bonsoir, monsieur Lansing. Bonsoir. Cette marche funèbre est la symphonie Jupiter de Mozart. Elle m'épate. Elle a tous les disques de twist et de jazz et puis elle met ce genre de truc. C'est bon, je l'enlève. Bon. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux nous retirer. Ah non, non, mais c'est pas moi qui vous fais fuir, alors restez. Je vous signale qu'il y a encore de la dinde truffée et du champagne à gogo. Prenez rien, mon cher? Non, merci, monsieur Lansing. Je voudrais vous dire un mot en particulier. Bien sûr. Allez, je vous écoute. Puisque vous êtes le commanditaire, vous pourriez peut-être... Non, Calder. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ne t'occupe pas. Je vais chercher d'autres bouteilles. Vous venez, Marc?
Qu'est-ce que vous vouliez? Ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Eh, vous vouliez me parler, alors allez-y. Je voulais vous demander un peu d'argent. Ah, combien? Une somme assez forte. 200 livres sterling. Pourquoi faire? Eh bien, j'ose à peine l'avouer, mais j'ai joué et j'ai perdu. Ah, où ça? Au roi de trèfle. Je leur ai laissé un chèque sans provision. Jeune homme, je vais vous donner un conseil. Quand on n'a pas d'argent à perdre, on n'a pas le droit de le risquer au jeu, c'est une règle absolue. Mais remettez-vous, je vais vous arranger ça. Allez, à vos verres, il y en aura pour tout le monde, allez. J'en ai plus de 200 bouteilles en cave, à 2 livres chaque. Mais personne ne te demande le prix. Elle déteste que je dise combien je paye ce que j'achète, me demande pourquoi. Le prix est bien la seule chose sur quoi on ne triche pas. Ah, Templar, approchez mon vieux. Allez, servez-vous les amis, servez-vous. Servez-vous, tenez Jeanne, goûtez ça. Alors, qu'est-ce que vous pensez de la pièce? J'aime autant garder mon jugement. Bah, c'est à ce point-là. Dites-le moi quand même. Une catastrophe. Ouais, c'est ce que je pensais. Ça me met en colère. Pourquoi? Bah, je suis comme ça. Je déteste qu'on fasse semblant. Tenez, Iris, par exemple. Supposez que le disque n'ait pas d'étiquette. Elle n'aurait pas su si c'était la symphonie Jupiter ou le siffleur et son chien. Si elle l'admettait, je cesserais de la taquiner. Est-il nécessaire de vous montrer incorrect avec elle? Le jour où j'aurai besoin de leçons de bonne manière, Templar, je vous convoquerai. Quand j'aurai envie de vous apprendre les bonnes manières, je vous les apprendrai, sans vous demander votre avis. Excusez-moi. Rick, Quoi? quand tu m'as conduit au théâtre hier, tu t'es arrêté un moment chez Harry Blundell. Oui, alors? Son magasin a brûlé cette nuit. Tiens. Je le plains, ce pauvre homme. En effet, ça a l'air de te faire de la peine. C'est dans le journal. Oui. Fais voir. Fais voir, quoi? Asphyxié par la fumée, d'après la police. Oui. Il est mort. Papa, Merci, ma chérie. qu'est-ce que tu as? Te souviens-tu d'Harry Blundell? Je lui ai acheté mon journal tous les jours pendant des années. Il a été brûlé vif dans l'incendie de son magasin. Oh, c'est une chose affreuse. Oui, le pauvre homme. Voyons, tu ne vas pas au théâtre? Je dois y aller vers 3 heures. À propos, j'ai rencontré Rick Lansing hier. Ah oui. Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu avais rompu avec lui? Oh, ce serait une trop longue histoire, Marie. Sache que j'ai mis fin à l'association au moment où j'ai découvert que Rick Lansing était un bandit. Rick, il faut que je te parle. Je me doute de quoi? Dégagez, Daisy. Oui, monsieur. Harry Blundell, il est mort. Ouais, je l'ai lu. On va avoir des ennuis. Penses-tu? Il est mort asphyxié par la fumée de l'incendie, d'après ce que disent les journaux. Un vieillard de 68 ans meurt au cours d'un incendie d'origine inconnue. C'était un accident. J'espère que tu auras raison. Je ne me trompe jamais. Et songe à l'influence que ça va avoir sur le comportement de certains membres de la protection des commerçants associés. Nous n'aurons plus d'ennui de ce côté-là. Oui. Je veux bien. Et on n'a rien à craindre, rien, mon vieux. Allô? Monsieur Lansing? Lui-même, qui êtes-vous? Un ami qui s'intéresse beaucoup à la mort d'Harry Blundell. Une minute. Voulez-vous répéter, je vous prie? Je m'intéresse à la mort accidentelle de Harry Blundell parce que ce n'est pas un accident et que je peux le prouver. C'est vous qui avez mis le feu. Qui êtes-vous? Un ami. Combien voulez-vous? Je ne suis pas gourmand. 10 000 livres. Et vous recevrez mes instructions par la poste demain matin. Et un bon conseil, suivez-les à la lettre. Qu'est-ce que c'est? Attends, on va réécouter. Voulez-vous répéter, je vous prie? Je m'intéresse à la mort accidentelle de Harry Blundell parce que ce n'est pas un accident et que je peux le prouver. C'est vous qui avez mis le feu. Qui êtes-vous? Un ami. Combien voulez-vous? Je ne suis pas gourmand. 10 000 livres. Et vous recevrez Incroyable. mes instructions par la C'est poste bien la demain voix de matin. Templar? Il lui ressemble en tout cas. Suivez-les à la lettre. Je
Je me demande comment il peut me croire compromis dans cette affaire. J'ai absolument rien à voir là-dedans, moi. Il est cinglé. Est-ce qu'il s'imagine une seule seconde que je vais me laisser rouler comme un enfant? J'en sais rien. Ben, c'est ton ami, tu devrais le savoir. Oh, voyons, Ricky, je trouve que tu exagères, toi. Je le connais à peine. Ah, excuse-moi, Iris. Je me suis emporté. Je te demande pardon. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui régler son compte une bonne fois. Simon Templar, la coqueluche des femmes, il n'est qu'un vulgaire maître chanteur. Tiens, c'est certainement ça. C'est à ton nom. C'est de Simon Templar? Il a été trop lâche pour signer. Suivez ses instructions à la lettre. Mettez 10 000 livres sterling en billets de 5 livres dans l'enveloppe ci-jointe. Postez avant midi aujourd'hui. Ou sinon... Elle est adressée à un certain Clive Waynes, en poste restant de bureau de poste à Kensington. Tu vas lui répondre? Tais-toi, laisse-moi réfléchir. Ou sinon, je pourrais peut-être dire toute la vérité sur la mort de Blundell. Toi, dis-la-moi la vérité. Est-ce que tu as quelque chose à voir dans cet incendie? Absolument rien. Eh bien, dans ce cas, tu n'as rien à craindre. Je sais, mais j'ai horreur qu'on me fasse chanter. Monsieur Templar recevra une leçon qu'il n'oubliera pas de sitôt. Allô, Thatcher? Je l'ai reçu. Écoute, va chercher l'argent et rapplique immédiatement ici. Entendu, Rick, j'accours. Le temps de sauter à la banque et je serai chez toi dans 3 quarts d'heure. Compris, Rick. Au revoir. Réponds au téléphone. Bien sûr, Jacques. Bon, ça va, donnez-moi le reste. 5 et 10 000. Tiens, tu vas porter cette enveloppe au bureau de Kensington en poste restante. Et attends... Jusqu'à ce qu'on la retire. Jusqu'à ce que Templar la retire. Je suis sûr que c'était lui. Et dès que tu le verras, cette enveloppe à la main, tu le ramènes. Au bureau? Non, ici. Tu l'auras. Allez. Oh, Rick, pourquoi as-tu mis de vrais billets dans l'enveloppe? Parce que je ne veux courir aucun risque. Si vous ratez votre coup et si Templar réussit à s'enfuir avec l'enveloppe, qu'est-ce qui se passera s'il trouve de vieux papiers au lieu de la somme convenue, hein? Il nous dénoncera. T'en fais pas, va. Rick, tu as tué Blundell, avoue-le. Non. L'incendie, c'était toi, hein? D'accord, on a mis le feu. Et après, Blundell avait besoin d'une leçon. Besoin d'une leçon? Tu oses appeler ça une leçon? On n'y est pour rien, je te dis, on ne l'a pas tué. On a mis le feu, c'est tout, on n'a pas porté la main sur lui. J'ai cru qu'il sortirait derrière nous. T'as rien vu? Toujours rien. Alors va manger quelque chose, je reste. D'accord. 1 minute. Je le connais. C'est Stratford Keane. C'est lui qui met en scène la pièce que Rick finance. Tu crois que c'est lui? Va voir ce qu'il retire. Si c'est l'enveloppe, suis-le. Je serai dehors. Allô? Monsieur Templar? Lui-même? Ici le bureau de poste de Kensington, Monsieur Templar. Nous avons une enveloppe assez volumineuse en poste restante à votre nom. Elle est en souffrance depuis quelques jours. Pour moi, vous en êtes sûr? Elle est bien adressée à vous. Vous êtes Monsieur Simon Templar, n'est-ce pas? C'est moi, oui. Bon, je vais passer la prendre, merci. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? Qui a bien pu avoir l'idée de m'écrire au bureau de Kensington? Le seul moyen de le savoir, mon cher Simon, c'est d'aller retirer l'enveloppe en question et de l'ouvrir. Très bonne idée, je vais y aller.
Je m'appelle Templar. Vous avez quelque chose pour moi? Un moment, s'il vous plaît. Voulez-vous signer? Merci. Voilà, je vous remercie. Je vous en prie. Templar. Du calme. Et donnez-moi ça. Il vaut mieux éviter le bruit, les gens ont l'oreille sensible. Allez, avancez. Où on va? Vous le verrez. Eh bien, serais-je le seul invité? Asseyez-vous, surveillez-le. Qu'est-ce qu'on va boire? Du thé? Ouvrez ça. Ce qui m'étonne vraiment de vous, c'est que vous ayez cru un instant que je me laisserais faire. Vous voulez rire, bien sûr. Du papier. Mais c'est pas possible. Je l'ai pas quitté de l'œil une seconde. Alors, Templar, où sont les 10 000 livres? Comment avez-vous fait? Commencez donc par me dire ce que j'ai fait, et je vous dirai comment j'ai fait. Est-ce que tu veux que je... Tout à l'heure. Parlez. Je ne sais pas ce que tout cela signifie. Est-ce que vous niez aussi m'avoir téléphoné hier? Moi? Je vous ai téléphoné? Je m'intéresse à la mort accidentelle de Harry Blondel parce que ce n'est pas un accident et que je peux le prouver. C'est vous qui avez mis le feu. Qui êtes-vous? Un ami. Combien voulez-vous? Je ne suis pas gourmand. 10 000 livres. Et vous recevez... Et alors? Ce n'est pas moi. Oh, ça va bien, hein? Ce n'est pas ma voix. J'espérais me faire croire ça. Lansing, croyez ce que vous voulez, mais ce n'est pas ma voix. C'est une bonne imitation, presque parfaite, mais je ne vous ai pas téléphoné. Et je vais vous le dire, si j'avais eu besoin de 10 000 livres, je n'aurais pas employé ce moyen-là. Je les aurais prises dans votre coffre. Messieurs. Arrête! Merci. Où allez-vous? Un homme qui peut imiter ma voix aussi bien ne peut être qu'un acteur. Et l'endroit qui me paraît tout indiqué pour trouver un acteur, c'est un théâtre. Iris, nous coupons, Marc, coupé de la réplique qu'est-ce qui se passe jusqu'à la ligne 12. Et leur vengeance. Ça va, Monsieur Calder? Pas trop mal. Vous avez trouvé vos 200 livres? Non, pas encore. Au roi de trèfle, on ne plaisante pas généralement avec les dettes de jeu. Oui, je sais. Et je sais pourquoi. Le patron, c'est Eric Lansing. C'est la vie, que voulez-vous? Bonjour, Marie. Est-ce que vous êtes allé chercher la lettre? Oui, je l'ai eue. Ah, je n'y comprends rien. Moi non plus. Mais comment a-t-il fait? Attendez une minute. T'as trouvé? C'est adressé à Simon Templar. Fais voir. Celle que tu m'as donnée était adressée... Ah oui, Wentz. Cleve Wentz. Thatcher, j'y suis. Ah oui. Il y avait 2 enveloppes. Tu y es. Ah, si vous y êtes, moi j'y suis pas. Templar a eu l'idée de faire 2 enveloppes identiques. L'une d'elles porte le nom de Cleve Wentz. Il me l'envoie en me joignant ses instructions. Tu me suis? Jusque-là, oui. Quant à la seconde, il l'a remplie de papier, il se l'adresse à lui-même. C'est celle qu'il est venu chercher. Parce qu'il avait deviné qu'on le surveillerait. Eh oui. Et on a marché, on est tombé dans le piège. Vous le voyez ramasser mon argent, vous me le ramenez ici, on voit qu'il n'y a que du papier, il nie et tout le monde marche. Il s'en retourne à la poste restante pour se faire remettre l'enveloppe adressée à Wentz. Avec mes 10 000 livres. C'est un malin. Encore un malin, un génie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il est trop tard maintenant, il l'a ramassé. Et si on allait chez lui? Vas-y, fais ce que tu voudras. Bon, j'y vais. Mais ramène-moi mon argent, tu entends? Entendu, Rick. Ça n'est pas la peine d'insister, fillette. Marc, ça fait distinguer. Il faut prendre l'accent même aux répétitions, tu es un voyou. N'oublie pas ça. Eh bien, faites-moi une démonstration, maître. Ce n'est pas la peine d'insister, fillette. Si tu t'es fourré dans le pétrin, je m'en balance. Il aurait fait un bon imitateur. Simon, vous croyez que ça peut être Stratford? On ne sait jamais. Je vais lui dire 2 mots. Et si nous allions prendre une tasse de thé? À tout à l'heure, merci. Bonjour, Templar. Keane, tout à fait entre nous, qu'est-ce que vous pensez de cette pièce? C'est un navet. Pourquoi vous en occupez-vous, alors? C'est très simple, j'ai besoin d'argent. Comme tout le monde. J'ai pris une option sur la nouvelle pièce de Joe Brady. Mais en attendant qu'elle sorte, il faut bien s'occuper. Eh bien, j'espère que ça s'arrangera. Veuillez m'excuser.
J'ai fouillé la chambre et la cuisine, il n'y a rien du tout. Rien là-dedans non plus. Allons-nous-en. Ah. Bonjour, messieurs. J'ignorais que la maison était confiée aux démolisseurs. On est venu chercher l'argent, on sait qu'il est ici. Et on sait aussi comment vous y êtes pris. Ah, ça, c'est du génie. Et maintenant, messieurs, si vous faisiez un peu de ménage. Allons, au travail. Bonjour, je suis désolé, l'opération a complètement échoué. Espèce de crétin. Je vous en laisse juge. On a fait ce qu'on pouvait. Il n'avait pas l'argent. Ou bien, s'il l'a, il n'est pas chez lui. C'est exact. Je ne l'ai pas, mettez-le-vous bien dans le crâne. Je ne vous le redirai pas. Je ne suis pas un maître chanteur. Et si vous continuez à m'ennuyer, je me verrai contraint de vous donner les leçons de bonne manière que je vous ai promises. Non, vous êtes parti d'ici, vous avez couru chercher immédiatement la seconde enveloppe. Celle au nom de Clive Wentz. Sottise. Je ne savais rien de la mort de Harry Blundell avant d'avoir entendu votre magnétophone. Alors, pourquoi êtes-vous allé à la poste de Kensington? Parce que j'ai reçu un coup de téléphone disant qu'il y avait une lettre pour moi. Je suis passé la prendre et vos deux sbires m'ont sauté dessus et m'ont amené ici, en laissant la voie libre au vrai maître chanteur pour prendre l'autre enveloppe. C'est vraisemblable. Vous le reconnaissez? Mais asseyez-vous donc, messieurs, je vous en prie. Vous êtes chez vous, ici. Bien, Rick, pourquoi ne pas essayer de nous entendre? À propos de quoi? Je suis aussi anxieux que vous de mettre la main sur votre argent. J'aimerais connaître celui qui se sert de moi comme bouc émissaire. En quoi est-ce que je peux vous aider? Parlez-moi d'Harry Blundell. Que je vous parle de Blundell? Je ne sais que ce que j'ai lu dans le journal. Et pourtant, on vous accuse. On exige 10 000 livres. C'est un accident. La police dit asphyxié par la fumée. Mais selon vous, qui a mis le feu? Je n'en sais rien. Quand je l'aurai trouvé, je vous tiendrai au courant. C'est ça. Je compte sur vous. Rick, si je découvre que c'est vous, ça se terminera très mal. J'allais oublier. Je vous laisse ça. Qu'est-ce que c'est? Une petite note de 200 livres. Pourquoi? Pour refaire mon appartement. Quand vous déménagez, vous laissez derrière vous la poussière, les colères, les reproches, les criailleries et les récriminations de tous ces amis de fortune que le malheur chasse comme des corbeaux. Vous pouvez aussi bien les rejeter. Il en est de même quand on quitte cette terre. Alors là, vous sortez, tout doucement. Et rideau. Merci, ma chère petite. C'est parfait. C'est tout pour aujourd'hui, mes amis. Je vous remercie. Je peux avoir mademoiselle Hardy pour un essayage? Demandez-le lui. Ce sera long? Ah non, mademoiselle, une petite dizaine de minutes. Stratford, est-ce que vous partez maintenant? Si Monsieur Templar m'attend dehors, voulez-vous lui dire que je viens dans un instant? Volontiers. Allô? Monsieur Jacques Hardy? Lui-même. Qui est-ce? Mon nom importe peu. Ce qui est bien plus important, c'est un certain prospectus de publicité pour un appel de fonds que vous avez rédigé pour la compagnie Lansing il y a 3 ans. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Si vous voulez que ces petites indélicatesses ne voient pas le jour, monsieur Hardy, ça vous coûtera 10 000 livres. Vous recevrez mes instructions par poste demain matin. Excusez-moi, je vous ai fait attendre.
Où voulez-vous que nous allions? Je vous laisse choisir. Avez-vous des nouvelles de votre maître chanteur? Non, pas encore. Et de votre côté? Un homme est venu au théâtre demander de l'argent à Calder. Calder a payé? Je n'en sais rien, j'étais sur scène. Je suppose que vous êtes convaincu que le maître chanteur est parmi vos collègues. Oui, pas vous? C'est sûrement un acteur. Et un homme qui en sait long sur les agissements de Lansing. Pourtant, cet homme a l'air parfaitement au courant. Jacques, je n'ai jamais parlé de ce prospectus à personne. Comment? Et par qui Templar a-t-il été mis au courant? Mais je me tue à vous le dire, ce n'est pas lui, on se fait passer pour lui. C'est lui qui m'a téléphoné. Ce n'est pas lui. Alors qui est-ce? Ah, j'en sais rien, mais je n'ai rien à voir, moi, dans toute cette histoire, je vous donne ma parole d'honneur. Votre parole d'honneur? Depuis quand avez-vous une parole? Vous ne savez même pas ce que c'est. Jacques, ça suffit, je vous préviens. Pourquoi voudriez-vous que je ne vous croie pas capable d'exercer un chantage? Ça suffit, je vous le répète. Vous êtes Templar et de complice, c'est clair. Et je vais prévenir la police. Allez-y, criez la vérité sur les toits. Vous pourrez bien prouver que vous avez toujours été un modèle d'honnêteté, mais le fait demeure que vous avez signé avec moi cette publicité. C'est vous qui êtes l'auteur du projet. Vous l'avez accepté. J'ai eu confiance en vous. Eh ben, vous avez eu tort. Allez-y, Jacques, courez à la police et racontez-leur l'histoire. Mais avant de témoigner devant les juges, n'oubliez pas de faire blanchir votre linge. Bonjour, Hardy. Sortez, monsieur. Quoi? Vous avez entendu Templar? Sortez. Monsieur Hardy, qu'est-ce qu'il y a? Pour l'amour du ciel, qu'est-ce qui t'arrive? Pour ta gouverne, mon enfant, sache que l'éminent monsieur Templar est un maître chanteur. C'est complètement ridicule. Monsieur Hardy, je vais vous expliquer. Je ne m'intéresse pas à vos explications. Vous m'avez menacé cet après-midi par téléphone. Eh bien, je vous réponds non. Et maintenant, sortez. C'est la seconde fois qu'un maître chanteur se sert de ma voix. D'abord sur Rick Lansing, puis sur vous. Ce qu'il te dit est vrai. Simon n'a rien à y voir, il faut le croire. J'ai du mal à le croire. Monsieur Hardy, je vous donne ma parole que je ne vous ai pas téléphoné. Et il a passé l'après-midi avec moi. Jusqu'à 6h moins 5? Non, je crois qu'à 6h moins 5, je vous attendais au volant de ma voiture. Oui, je vois. Ce n'est pas sérieux comme alibi, n'est-ce pas? Je le reconnais. Et le maître chanteur l'a deviné. Que voulez-vous dire? Pendant que je vous attendais dehors, Mark Belden, Calder et Stratford Keane sont sortis et ils m'ont vu. J'étais seul et je ne peux pas prouver que je n'ai pas traversé la rue pour téléphoner. Qu'est-ce que la voix vous a dit exactement? La voix m'a menacé de publier un certain prospectus que j'ai préparé pour Rick Lansing il y a 3 ans, mais que je recevrai des instructions demain pour lui payer une certaine somme. Combien? 10 000 livres sterling. Monsieur Hardy, je présume que vous n'allez pas céder. C'est exact. Mais tu n'as rien fait d'illégal. Non, sans doute, mais j'ai commis une faute grave. Comment ça? Rick m'avait présenté un bilan entièrement faussé. Je m'étais fié à ses chiffres, je n'avais aucune raison de douter de lui. J'ai rédigé la publicité et pas mal de gens ont versé des capitaux. Quand j'ai découvert que c'était un faux bilan, il était trop tard pour reculer. J'ai donné ma démission de la compagnie et je n'ai plus jamais revu Rick Lansing. Monsieur Hardy, je sais comment m'y prendre. Mais j'ai besoin de votre collaboration. Elle vous est acquise. Je peux téléphoner? Je vous en prie. À qui téléphonez-vous? À Scotland Yard. Tout sera réglé demain matin. Placez 10 000 livres sterling en coupure de 5 dans l'enveloppe ci-jointe. Et avant midi aujourd'hui, déposez l'enveloppe dans la corbeille située devant l'entrée du parc d'attractions de Battersea. Voyez le plan ci-joint. Pourquoi l'enveloppe est-elle faite d'un vieux journal? Parce qu'un journal dans une corbeille à papier ne se remarque pas. L'opération sera très simple. Vous croyez, inspecteur? Est-ce que vous pourriez réunir la somme? Oui, mais c'est tout ce que je possède. Je vous conduis à la banque. Je ferai relever les numéros des billets. Inspecteur, me permettez-vous une suggestion? Non. À question idiote, réponse idiote. À tout à l'heure. C'est celle-là. Monsieur
Monsieur Hardy est à l'air. Voilà, le tour est joué. Le balayeur est bien un de vos hommes? Ça se voit à ce point-là? Et c'est lui qui fait semblant de faire la sieste. J'en ai posté 5 autres qui sont invisibles. Il ne pourra pas s'en tirer. Il a réussi avec Lansing. Assieds-toi, Iris, je voudrais te parler. À quel sujet? De tout et de rien, on a si peu l'occasion de se parler. Alors fais vite, j'ai très peu de temps. Pourquoi? Où vas-tu encore? Je vais au théâtre. Un samedi? Oui, j'ai rendez-vous avec l'habilleuse. Et tu en auras pour longtemps? Oh, comment veux-tu que je sache? Pourquoi? Ah, parce qu'on serait allé au restaurant. Oh, je suis vraiment désolée, chérie, mais je devais justement souper avec Stratford King pour régler quelques problèmes de mise en scène. Où vas-tu souper? Au Wellington. Est-ce que je peux m'inviter? Oh, chérie, tu t'ennuierais à mourir. Et après les réflexions que tu lui as faites l'autre jour, l'atmosphère ne serait pas très agréable. Non, au fond, tu as raison. Mais d'un autre côté, celui qui paye la note a tout de même le droit d'être tenu au courant. Mais oui, bien sûr. Eh bien, au revoir. Au revoir. La patience est une vertu. Voilà le ramasseur. Vous n'aviez pas prévu qu'on pourrait la vider? Il va tout faire échouer. Blex l'a ramassé. Inspecteur, il vous a eu. Comment ça? Je parie ce que vous voulez que l'enveloppe a été changée. Vérifiez-en le contenu et rejoignez-moi au théâtre.
Marc! Ça y est. Tu l'as? Nous sommes riches. Oh. Allons-nous-en d'ici. Ah oui, oui, dans un moment, je t'en prie. Laisse-moi au moins le temps de reprendre mes esprits. J'ai eu si peur. Tu as été magnifique. Vraiment parfaite. Nous possédons 20 000 livres. J'ai pris les billets et nous serons à Paris ce soir. Tu es heureuse? Ah oui, oui, je suis très heureuse, mais... Ah, vois-tu, Marc, j'ai si peur que Rick ait appris quelque chose. Penses-tu? Te voilà débarrassé de lui, là. Vous recevrez mes instructions demain matin. Et un conseil, suivez-les à la lettre. Ah, tu l'imites à la perfection. Oui, je le reconnais. Vous êtes sensationnel comme imitateur. Et vous avez également du talent comme maître chanteur. Et c'est un talent qui me déplaît, spécialement quand on se sert de moi. Templar, on pourrait peut-être s'entendre, vous et moi. Faites-moi une proposition. Combien voulez-vous? Le tout. Mais c'est du vol. Vraiment? Êtes-vous qualifié pour en juger, Madame Lansing? Imitateur, maître chanteur et suborné à Belden. C'est quelquefois dangereux de cumuler. Mais il y a une chose qui me tracasse. Si vous aviez réussi à vous enfuir, qu'est-ce que vous auriez dit à ce pauvre Rick? Je le méprise. C'est un homme grossier, orgueilleux et vulgaire. Dommage. J'ai deviné juste, Iris. Tu étais seul à avoir accès à mes papiers privés. Tu étais au courant au sujet de Hardy. Et quand tu m'as dit que tu dînerais avec Stratford, j'ai téléphoné au restaurant, on m'a dit que vous n'aviez rien réservé, ni l'un ni l'autre. Rick, donnez-moi cette arme. Ne vous mêlez pas de ça. Et maintenant, Iris, réponds-moi. Je t'ai toujours donné tout ce que tu voulais. Fourrure, bijoux, même de quoi monter ta pièce. Je t'ai beaucoup aimé. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? As-tu la moindre idée de ce que ça peut vouloir dire que d'être marié avec toi? Madame Lansing, faites attention. Allons, vide ton sac. J'ai une sainte horreur de toi. Ta seule vue me répugne. Tu es un escroc et un meurtrier. Et ta fameuse société de protection, hein? Un malheureux vieillard de 70 ans refuse de payer tribut et tu mets le feu à sa boutique. Iris, je devrais te tuer. Tu le mérites. Mais vas-y. Qu'est-ce que tu attends? Hein? Mais tue-moi donc, puisque tu ne connais que ça, la violence, que tu ne sais rien faire d'autre. Qu'est-ce que tu attends pour tirer? Très bien, Iris, puisque tu l'as demandé. Monsieur Hardy, voici vos 10 000 livres intacts, ainsi que votre réputation. Simon, je ne sais pas comment vous dire merci. Vous aurez droit à notre éternelle reconnaissance. Et à celle de milliers de gens, je suppose. Que voulez-vous dire? Eh bien, ceux qui auront échappé à la catastrophe de l'année. Cette pièce